tous, je suis Vanessa, conseillère culinaire chez Thermomix. Bienvenue sur ma chaîne Vanescoop. Aujourd'hui, je vous propose de préparer des crêpes au sucre vanillé maison et je vais en profiter pour vous parler du dernier accessoire connecté de chez Thermomix. Faisons d'abord le tour des ingrédients nécessaires à la préparation du sucre vanillé et des crêpes. Pour faire votre sucre vanillé maison, il va vous falloir 250 g de sucre en poudre et une gousse de vanille coupée en deux. Pour la préparation des crêpes, il vous faudra 50 g de beurre, 300 g de lait, 300 g d'eau, 250 g de farine, 4 œufs, une pincée de sel et une cuillère à café de sucre vanillé maison. Pour faire votre sucre vanillé maison, mettez vos 250 g de sucre dans le bol, votre gousse de vanille coupée en deux et vous mixez 30 secondes, vitesse 10. Et voilà, mon sucre vanillé maison est prêt. Donc j'ai un pot complet. Concernant votre sucre vanillé maison, il est un peu plus concentré en goût. Concernant un équivalent, pour vous donner une idée, une cuillère à café de sucre vanillé maison est équivalent à environ 15 g de sucre vanillé du commerce. Pour la pâte à crêpes, commencez par faire fondre votre beurre 2 minutes à 70 degrés, vitesse 2. Une fois le beurre fondu, ajoutez le lait, l'eau, la farine, la pincée de sel, les œufs. Et si vous ne faites que des crêpes sucrées, une belle cuillère à café de sucre vanillé maison. Ensuite, pour éviter les grumeaux, vous pouvez faire 1 seconde vitesse turbo et ensuite 20 secondes vitesse 4. Et voilà, votre pâte à crêpes est prête. Grâce au coup de turbo du début, vous n'avez pas du tout de grumeaux de farine expulsés sur les bords. Idéalement, vous laissez reposer votre pâte 30 minutes avant utilisation. Voilà le dernier accessoire connecté de ThermoFriend, compatible avec le TM5 et le TM6. Il va encore plus vous simplifier la vie en cuisine. Il prend en charge certaines étapes de cuisson et libère ainsi le Thermomix pour d'autres étapes simultanées. Son socle chauffant vous permet de cuire et mélanger, de mijoter et cuire à la vapeur, de maintenir au chaud. Grâce à lui, vous gagnez encore plus de temps en cuisine, vous réalisez des repas complets en moins d'1 heure et vous cuisinez pour de grandes tablées sans souci. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Et voilà, ma pâte à crêpes a reposé une demi-heure. Je vais pouvoir maintenant faire mes crêpes. Alors, pour information, la pâte à crêpes demande un repos d'une demi-heure, mais ce n'est pas indispensable. Vous pouvez tout à fait vous en passer. Ici, je fais souvent les crêpes le matin au petit déjeuner quand les enfants me le demandent et je fais la pâte minute. Et les crêpes sont tout aussi bonnes. Une dernière astuce, si vous faites votre pâte en avance ou qu'il vous en reste, vous allez la garder au frigo bien entendu. Quand vous allez vouloir la réutiliser, elle se sera très certainement un petit peu déphasée. Pour la remélanger, ne vous embêtez pas, vous la remettez quelques secondes, vitesse 10 au Thermomix, ça suffira à remélanger votre pâte. Et voilà, les crêpes sont prêtes, il ne reste plus qu'à déguster. Bon appétit à vous! Et voilà, la crêpe est prête, vous n'avez plus qu'à déguster. Bon appétit!